Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire de GraphCEOBourse.fr, donc consacrée à l'étude et à l'analyse des marchés boursiers, donc des différents indices boursiers, des matières premières et également de la paire euro-dollar. Donc comme d'habitude, pour me motiver, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas de cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré rouge en bas à droite de votre écran. Vous recevrez donc une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, et de cette manière vous êtes sûr de ne rien louper. Également, si vous débutez, n'hésitez pas à télécharger, vous trouverez un lien en bas de la vidéo dans le descriptif de cette vidéo, de télécharger tout simplement mon guide, mon livre gratuit qui vous permet de bien débuter et d'avoir des conseils pour mieux investir au quotidien. Également, mardi, donc offre exceptionnelle pendant 24 heures seulement. Tous mes ateliers de formation seront disponibles à leur prix de lancement. Donc c'est la bonne occasion de pouvoir profiter de vos vacances pour pouvoir vous remettre un petit peu à niveau, ou pouvoir apprendre de nouvelles compétences pour saisir les opportunités dès la rentrée. Donc on attaque sur le CAC 40 sans plus tarder. Donc on a eu quand même quelque chose de très intéressant cette semaine, c'est qu'on a eu la validation de notre zone de support. On le voit dans cette zone des 4730, 4750 points, et on a eu la mise en place de notre rebond. Et le rebond est quand même un rebond fort, puisqu'il a eu la capacité de revenir au-dessus des 4810, 4820 points, et on a buté. Je vais le tracer en fait tout simplement, on a buté quand même sur les 4840 points. Donc derrière, j'avais pu tracer cette oblique baissière ici, qui avec les 4840 points, forme en fait tout simplement notre zone de résistance. Donc on voit entre 4845, 4850 points et 4856, 4860 points, voilà, c'est notre bloc de résistance. Donc sous ce niveau-là, on n'est pas dans un renouveau ou dans une relance haussière. Donc on reste pour le moment juste dans un rebond qui est fort certes, mais qu'il va falloir confirmer par la cassure des 4850 à 4860 points. Donc c'est ça qu'on va observer la semaine prochaine, cette capacité donc à rompre ces 4850, 4860 points, ou au contraire à plutôt en faire une forte résistance et à relancer la baisse. Et cette relance baissière se fera par la cassure baissière des 4810 à 4790 points. Et là, à ce moment-là, si on devait avoir une relance baissière, je pense que les 4750, 4730 points ne tiendraient pas à ce coup-ci et qu'on irait plutôt chercher la zone des 4690 à 4660 points. Évidemment, cette phase corrective ne remet pas en cause et en question la tendance haussière de long terme dans laquelle nous sommes. Nous sommes, malgré la baisse des valeurs bancaires, le CAC 40 a quand même plutôt bien tenu cette semaine, ce qui nous laisse quand même dans une phase, on va dire, vraiment de réelle consolidation. Donc c'est une phase d'attente, donc c'est une phase d'observation qui ne remet absolument pas en cause la tendance haussière dans laquelle on est. Qui plus est, on va le voir sur la majorité des grands indices, et notamment des indices américains, la tendance haussière se poursuit. Donc au niveau, on va faire le DAX. Donc au niveau du DAX, on est quand même très solide sur le DAX également, puisqu'on le voit au-dessus de cette zone des 11 450 points, 11 500 points, on va rester haussier et positif. On a un renouveau haussier également qui est en train de se lancer. Là également, au niveau des indicateurs, on est quand même dans des divergences baissières. Donc également, il faut quand même rester plutôt prudent. On est haussier, on continue à jouer les achats et la hausse du marché, mais on a des indicateurs qui nous invitent quand même à la prudence. Donc attention à avoir quand même pas mal de garde-fous et à plutôt rapprocher ces stops actuellement. Donc là, au niveau du DAX, on va rester positif au-dessus des 11 500 points. Au niveau du Dow Jones également, vous le voyez, on est en train de faire des nouveaux plus hauts. Donc là, dorénavant, on a tapé les 20 300 points. Mais là également, au niveau des indicateurs, on voit que ces plus hauts se font sur les prix, mais se font pas sur les indicateurs. Donc on commence également là à avoir des divergences baissières. Mais comme je vous le rappelle, notamment dans les ateliers de formation, il faut faire attention. C'est pas parce que vous avez une divergence baissière qu'il faut vendre à tout prix sur les prix. Non, la divergence baissière vous indique juste
que l'élan haussier actuel se fait avec un petit peu moins de force, mais ça ne le remet absolument pas en cause. La seule chose, c'est que ça doit, dans un petit coin de votre tête, vous dire, attention, on est dans une phase haussière, mais je ne dois pas être all-in, je dois rester quand même prudent et avoir quand même des réserves, des liquidités au cas où. Et puis sur mes positions acheteuses, être prêt à les vendre et à sécuriser mes gains assez rapidement. Donc là également sur le Dow Jones, on va rester positif au-dessus des 20 100 points. On évolue là également, donc j'attends pour le moment de voir où est-ce qu'il y aura ce reflux pour pouvoir tracer ma figure. Je pense que ça sera un biseau ascendant, mais pour le moment, voilà, ça reste encore à confirmer. Au-dessus des 20 100 points, on va rester positif sur le Dow Jones. On a exactement la même chose sur le Nasdaq, qui est dans une hausse exponentielle. Donc là, également, on est en surchauffe sur les indicateurs. Donc pour le moment, il n'y a évidemment rien qui remet en cause cette tendance haussière. On reste donc positif au-dessus des 5175 points. Au niveau du Nikkei également, on a renoué, on le voit, avec cette oblique haussière que j'avais pu tracer ces semaines précédentes. Donc on a relancé la hausse, donc dorénavant au-dessus des 19 060 points, on est positif. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du Nikkei d'attaquer ces 19 600 points pour pouvoir renouer avec la hausse et donc potentiellement les 20 000 points. Sur le S&P 500 que j'avais oublié, également on est plutôt donc on est dans la hausse, c'est indéniable. Également au niveau des indicateurs, on est bien haussier, donc là on va rester haussier. Au-dessus on le voit, je vais le tracer des 2298 points, 2300 points on va dire. Hop, voilà, donc au-dessus des 2300 points également, on est haussier. Après, on a d'autres indices comme donc l'indice italien qui sont comme le CAC 40, un peu plus sur la réserve, on le voit. Donc là, on le voit sous cette zone des 19 150 points. On est quand même beaucoup plus dans la consolidation sur l'indice italien. Donc là également, on le voit, c'est des indices qui souffrent un peu plus car il y a un peu plus de banques également qui sont dans leurs indices qui sont en souffrance. Et puis également, on a une situation politique quand même en Italie et en France un peu plus réservée en ce moment, même si pour moi, c'est quand même très court-termiste. Mais bon, parce que tout simplement, ce qui va faire la différence, c'est pas les présidentielles, c'est plutôt les législatives. Et que même si on venait avoir un président qui, on va dire, est élu, mais qui est peu recommandable, et ben les législatives, à mon avis, seraient là quand même pour faire l'équilibre, ce qui ferait qu'on aurait un président élu peu recommandable, mais qui aurait un petit peu les pieds et mains liés. Donc ça, évidemment, à confirmer ces prochaines semaines, au fur et à mesure où on aura les sondages vis-à-vis des différents candidats. Mais bon, je doute quand même que la situation politique en France soit si mauvaise que ça, au point de remettre en cause la tendance haussière sur les indices, notamment le CAC 40. Pour moi, c'est essentiellement la tendance des indices américains qui feront la tendance du CAC 40, puisque nous l'oublions pas, sur les sociétés du CAC 40 quand même, elles font aujourd'hui majoritairement leur chiffre d'affaires en dehors de France. Donc derrière, au niveau du FTSE, là également, on est pareil, donc on est dans un renouveau, une relance haussière, mais pour moi, on reste dans une consolidation au niveau des indicateurs, on le voit, donc on va être plutôt dans une phase de consolidation à la hausse. On a également, donc sur l'indice espagnol, pareil, une consolidation à plat, on reste positif au-dessus des 9200 points. On a également cette consolidation qui se fait sur l'indice de Lisbonne, donc l'indice portugais. Également, là aussi, on est plutôt flat, donc on a bien refermé le gap jeudi. Donc là, on reste quand même très positif également, tant que l'on tient cette zone des 9670 points. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité quand même, dorénavant, d'insuffler la hausse enfin sur Lisbonne et de revenir et rompre ces 10 300 points qui nous permettraient de relancer la tendance haussière sur Lisbonne. Au niveau de nos amis suisses, et ben là également, on est toujours dans une phase haussière avec une phase de consolidation, mais qui ne remet pas en cause la hausse tant qu'on reste au-dessus des 8200 points. Donc là également, ce que l'on veut maintenant, c'est la cassure des 8470 points pour refermer ce gap et très certainement refermer celui-ci dans la foulée.
Je regarde au niveau des indices, je vous ai montré tout ce que je voulais montrer. On passe au pétrole. Donc là, au pétrole, on est toujours dans notre grand triangle ascendant. Donc on le voit, on a une petite hésitation en milieu de semaine, mais là, hop, on remonte. Donc là, on continue de travailler cette résistance des 57,80 $, 58 $. Et si on vient à la casser, et bien tout simplement, on va relancer la hausse, la tendance haussière sur le pétrole. On reste donc plutôt dans ce scénario de relance de la tendance haussière sur le pétrole tant que l'on tient les 54 $. Au niveau du café, on a bien tenu notre support également, on le voit dans cette zone des 140 $. Donc dorénavant, on va continuer à travailler cette zone-là tant que l'on reste au-dessus. On va rester plutôt positif sur la capacité du café, donc de relancer sa tendance haussière, ce qui serait confirmé avec la cassure des 155 $. Le cuivre, quant à lui, donc je vous l'indiquais les précédentes semaines, donc le cuivre, lui, continue sa tendance haussière, c'est indéniable. Au-dessus des 2600 $, on va rester positif. On est en train de rompre à nouveau les plus hauts, tout simplement. On est en train de réinitier une tendance haussière sur le cuivre. Donc dorénavant, je pense que l'on peut tout simplement tracer la tendance haussière de cette manière-là. Je vais un petit peu nettoyer le graphique là. Et on peut très certainement voir plutôt la mise en place, voilà, très certainement quelque chose comme ça. Ça sera ajusté donc les semaines précédentes pour voir où sera le pic. Mais je pense voilà, que la tendance haussière est en train de se faire dorénavant dans un biseau ascendant. Si on le rompt à la hausse, on devrait revenir très rapidement sur les 3000 $. Et potentiellement le rompre à la baisse devrait nous refaire partir en correction. Mais pour le moment, on est dans une continuité de la tendance haussière qui n'est absolument pas remise en cause. Au niveau du maïs, donc comme je vous l'indiquais, là par contre, on valide le retournement haussier. Donc on l'a bien validé cette semaine-là. On reste positif au-dessus des 365 $. Au niveau, qu'est-ce que j'ai d'autre du blé, et bien pareil également, on a bien validé la cassure de notre oblique baissière. Donc dorénavant, on est en train de tester, on le voit, cette zone des 450 $. Tant que l'on tient les 430 $, on va rester positif. Et sur la mise en place, on le voit, une consolidation. Et donc sur la cassure haussière de cette consolidation, le renouveau haussier qui devrait nous ramener sur les 500 $. Au niveau de l'or, la tendance, le rebond qu'on a en place continue d'être très fort. Par contre, on arrive, on le voit, comme je vous l'indiquais les semaines précédentes, dans cette zone ici, entre 1250 et 1240 $ qui va devenir une zone de forte résistance, potentiellement en extension haussière. On peut éventuellement rallier les 1270 $, mais je doute que l'on aille bien plus haut et je penche plutôt maintenant pour la mise en place plutôt d'une correction. Donc dorénavant, on va continuer à observer l'or qui, je pense, va continuer à graviter dans ce triangle isocèle encore plusieurs semaines. Ce qui va nous intéresser, c'est sur la correction, la capacité de l'or à tenir ses supports. Et sur cette tenue des supports, du coup, à avoir une optique beaucoup plus long terme et pouvoir se servir de cette optique long terme pour commencer potentiellement à augmenter les positions au niveau de l'or dans notre portefeuille long terme. On a la même chose au niveau de l'argent, on le voit, donc là également on est revenu sur une zone de résistance, donc au niveau des 18 $ à 18,20 $. Là également, ce qui va m'intéresser, c'est de voir plutôt la phase de consolidation et de correction et voir la capacité de tenir les supports derrière. Support que je le vois plutôt dans la zone des 16,50 $. Donc là également, ça va m'intéresser de voir dans les semaines à venir justement la capacité de l'argent dans sa consolidation à rester solide. Et là également, pareil, pour pouvoir en acheter dans un portefeuille de long terme, pour pouvoir viser tout simplement un renouveau haussier de la tendance haussière à très long terme. Donc là également dans un triangle isocèle, donc ça nous amène vers mars ou avril pour, je pense, la décision. Et enfin, la paire euro-dollar. Donc au niveau de la paire euro-dollar, là on a eu la correction. Donc je vous l'indiquais les semaines précédentes que cette résistance ici, cette oblique baissière, donc cette résistance au niveau des 1,08 était une très forte résistance en dessous de laquelle le rebond dans lequel on était, même s'il était fort, n'était qu'un rebond technique. Et ce rebond, voilà, donc est en train d'être corrigé, mais il est en train, vous voyez, de tenir ses supports sur les 1,06.
Donc là également, à observer ces prochaines semaines, si on tient bien les supports et si on arrive à déborder ces 1,08, on va revenir rallier les 1,09. Et là également, pour moi, on va commencer à construire une figure d'accumulation dans le mois de mars qui devrait sortir vers le mois d'avril, potentiellement vers un renouveau du marché haussier et de l'euro. Donc là, attention, évidemment, pour l'instant, c'est qu'une hypothèse, il faut attendre de voir le travail. Évidemment, si on venait à repasser sous les 1,06, on devrait relancer la tendance baissière. Évidemment, avril également, il n'y a pas de fumée sans feu. Avril, c'est également on va en savoir un peu plus sur les présidentielles, etc. Donc, on devrait sur le mois d'avril quand même avoir un peu plus de tension, on le voit, avec au niveau de l'or, de l'argent et de l'euro-dollar, on voit une convection un petit peu de plusieurs justement tendances qui devraient se délier à ce moment-là. Donc, c'est pas anodin non plus. Et ça sera très fortement donc, à suivre ces prochaines semaines. On va continuer au fur et à mesure des semaines et donc des chandeliers de continuer à élaborer le scénario. Pour le moment, donc, on est plutôt neutre sur ce scénario-là. On est dans une tendance baissière sur l'euro-dollar. Mais voilà, on va observer cette tenue des 1,06 donc, et donc potentiellement le squeeze qui va se mettre en place entre 1,06 et 1,08 et voir le sens de la sortie pour pouvoir privilégier une nouvelle tendance sur l'euro-dollar. Voilà ce que l'on pouvait dire au niveau des grands indices boursiers, des matières premières et de la paire euro-dollar cette semaine. Je vous invite à aimer la vidéo si tel est le cas en appuyant sur le petit pouce bleu juste en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré rouge en bas à droite de votre écran, à télécharger également pour ceux qui débutent mon guide avec tous les bons conseils pour bien débuter en bourse. Vous trouverez le lien pour le télécharger dans la description en bas de cette vidéo. Et puis également, donc je vous rappelle, je vous dis tout simplement à mardi pour pouvoir profiter exceptionnellement pendant 24 heures. Et ça ne se refera plus après, donc de tous les ateliers de GraphSeo que j'ai pu sortir à leur prix de lancement. Donc je vous souhaite un excellent dimanche et puis également une bonne fin de week-end et tout simplement à lundi.